Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, deuxième partie. J'ai promis de continuer avec la première question dont on parle. Attention, la République de Tanganyika, mission suicide. Mesdames et messieurs, le problème de l'Est, comme je l'ai dit, ça nous prendra du temps pour en parler parce que de toute façon, ça fait 5 ans, 9 ans. Et ce n'est pas dans 30 minutes que vous allez réussir à élucider le problème. Mais nous essayons de faire comprendre à nos frères que nous nous sommes accusés pendant 20 ans. C'est elle, sans solution. Sans solution. C'est vrai, le plan, c'est de nous distraire. Ils veulent nous distraire. Ils veulent qu'on ne comprenne pas la vraie question du problème. Quand c'est Honoré Ngbanda qui écrit, les gens l'insultent. Oh non, il y a Alingi Félix Té, Alingi Mobutu, Alingi Kabila Té, Alingi Boété. En principe, dans l'idée, pardon, c'est finalement de vous écarter du dossier. Moi, je ne contredis pas Honoré Ngbanda sur certaines questions. Monsieur Honoré Ngbanda, j'estime que c'est une tête qui pense et qui réfléchit bien dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il a ses penchants à lui, c'est vrai qu'il a sa lecture de l'histoire. Mais mes frères, la lecture de l'histoire faite par quelqu'un ne veut pas forcément dire que tout ce qu'il raconte est politique. Non. Il vous dit des choses qu'il estime que ce sont des choses vraies. Parce que soit il a été témoin, soit il les a vécues par sa qualité. Comment il a géré le pays. Nous ne devons pas remettre en cause tout ce que quelqu'un dit parce qu'on ne l'aime pas. C'est le défaut finalement de l'homme, entre guillemets. Je ne veux pas ajouter noir ou pas. Mais l'Africain, lui, dans sa tête, quand il ne t'aime pas, tout ce que tu diras est faux. Non. Apprenez à lire, apprenez à écouter les autres. Apprenez à prendre en considération ce que les autres vous disent. Ça peut ne pas être ce que... vous pouvez ne pas les aimer. Mais il y a des choses qu'on dit qui sont des choses irréfutables. Qui a des preuves que vous ne pouvez pas nier. Mais malheureusement, nous nous abrévons de doutes et nous nous abrévons de soupçons inutiles. Tu vas refuser un point de vue alors que toi, tu n'en as même pas. C'est ça le comble africain. Tu n'as pas fait des recherches sur la question. Tu ne connais pas ni les tenants, ni les aboutissants, mais tu te donnes quand même le luxe de contredire celui qui a fait des études et qui te dit « Mon frère, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. » Tu dis « Non, non, il faut éviter les préjugés. Moi, il y a des gens qui disent que je suis trop sévère avec M. Honoré Ngbanda. Je ne suis pas sévère avec l'homme Ngbanda. Parfois, certaines analyses qu'il fait, que j'estime qu'il va bien, Topeza Malamouté. Ça, c'est moi qui pense. Et je peux me tromper aussi. Je peux moi aussi me tromper en disant que « Ah, le lobby bien, oh, le lobby n'est bien. » C'est en fonction des informations que j'ai, qui peuvent être fausses, qui peuvent être bonnes. Un homme intellectuel, c'est celui qui reconnaît que ici, je ne connais pas beaucoup, ici, je connais beaucoup. Parce que quand on commence à ignorer, même son ignorance, c'est dangereux. Mais le Congo, c'est un pays où un monsieur lambda peut contredire un ingénieur sur un plan d'ingénierie. Bon, c'est notre pays, on ne peut rien, on y va avec. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre sur la question de l'Est. La question de l'Est, je l'ai dit l'autre fois, se repose sur quelques faits. Se repose sur quelques faits. D'abord, les mines et puis la terre. Les mines, c'est la cause principale. Vos richesses sont une cause principale. Et puis la terre, c'est un peu comme, comment on appelle ça encore, le produit d'une guerre, quoi. On appelle ça butin, je crois. Je ne peux même pas me tromper, je crois que c'est le butin. Donc la terre, c'est comme une sorte de butin. Pour qui? Le butin pour ceux-là qui font la guerre, pour ceux-là qui font, pour les exécutants. Parce que dans la guerre, il y a une partie que l'on voit, une autre que l'on ne voit pas. Nous avons ce qu'on appelle des valets ou des bonnets. C'est des hommes à main, pardon, des hommes de main de ceux qui impulsent la rébellion. Et vous avez des complices de cette histoire. Vous avez des traîtres. Et puis vous avez de la terre. La terre, c'est le bénéfice, c'est le butin de ceux-là, des traîtres. C'est aussi le butin des complices. Entre-temps, les valets sont simplement ceux-là qui accompagnent les gens. Bah, ça, la bêtise, Nabango. Mais les vrais auteurs de notre guerre à l'est de la République se trouvent bel et bien à l'étranger. Avant de descendre au Mobutu, qu'est-ce que le Rwanda fait? Quel est le rôle que le Rwanda a joué? Le Rwanda a joué le rôle de la sous-traitance. Le Rwanda a joué le rôle de la sous-traitance. Parce que pourquoi? Regardez, l'Amérique, la Belgique, l'Occident, bref, ne veulent pas prendre nos richesses en entrant par la grande porte. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas nous développer. Parce qu'ils savent, venir prendre les richesses dans la grande porte, ça veut dire accepter de créer des usines,
accepter de créer je veux dire, oui, des usines opulentes, des commerces opulents, accepter de mettre en place un système de sécurisation, accepter de sécuriser la population, parce que quand le partenaire arrive dans un pays et qu'ils mettent leur entreprise, ils créent d'abord en premier une sécurité physique, après une sécurité administrative, après une sécurité diplomatique. Donc, ils mettent en place, ça se met en place de soi-même, parce que c'est une chaîne, il y a des effets d'entraînement. Quand quelqu'un vient construire dans une partie du pays, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il lotit les terres, et puis comment il fait? Il arrange, il assainit le milieu, et puis il vit. Donc, il y a des effets d'entraînement positifs qui se passent. Alors, ces gens-là savent que quand on viendra à investir au Congo, nous allons développer ce pays-là. Or, le développement du pays est tributaire de la mentalité du peuple. Alors, quand on vient développer le pays, ces gens deviendront plus intelligents. Et c'est l'erreur qu'ils ont commise en Chine et dans beaucoup d'autres pays. Et ça n'a pas pris du temps, on les a demandé de partir. Donc, finalement, il y a eu un remplacement naturel. Les autochtones ont repris le droit sur leur propre terre et ils ont demandé aux Occidentaux de partir tranquillement. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est et vous le savez. Donc, ils ne pouvaient pas commettre la même erreur ici en Afrique, surtout pas au Congo, pas du tout. Un pays potentiellement riche où dans une maison on peut retrouver de l'or. C'est très dangereux. Il ne faut même pas oser donner à ces gens-là cette possibilité de le faire. Il faut donc aller dans des pays qui n'ont pas les richesses qu'eux ont. Alors, en faisant quoi? En instrumentalisant. Ça veut dire en faisant, ils vont donc venir prendre vos jeunes qui n'ont pas d'emploi dans les parties frontalières, ils vont prendre les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils vont leur donner un peu d'argent, ils vont leur donner un peu de drogue, ils vont leur donner un peu d'argent, un peu de drogue, et ainsi de suite. On va les armer, on va les entraîner à la pacotille parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de leur vie. Hein. On a juste besoin de prendre les matières premières. On va aller prendre les chefs coutumiers déchus qui n'ont pas beaucoup d'amour pour le pays. On va les prendre, on va les demander à ces gens-là de faire des gris-gris entre guillemets, et de donner à ces gens une idée que le pays va mal, il faut libérer le pays. Et donc, ils vont finalement construire cette insécurité chez vous, et ces jeunes gens vont rentrer dans vos terres, commencer à violer leurs propres femmes, parce qu'ils vont les opposer finalement. Ceux du nord, on les amène au sud, ceux du sud, on les amène au nord. Comme ça, ceux du nord n'ont pas d'attache avec ceux du sud, et ceux du sud n'ont pas d'attache avec ceux du nord. Il faut bien faire le plan, il faut dire à la tribu, à l'autre tribu que vous êtes supérieur aux autres, et aux autres vous êtes supérieur aux autres. Donc on les oppose. Et quand on les oppose, les intercelles sont là pour faire une guerre. Les deux tribus vont ne pas s'entendre, ils vont rentrer dans les forêts, et ils vont faire des guerres. Et la guerre qu'ils vont faire, ils vont créer l'insécurité. Cette insécurité va pousser à quoi? Va pousser à un déplacement massif des populations. Ça veut dire que les gens vont quitter les villages, ils vont entrer dans les villes parce qu'ils ne veulent pas être abattus. Et ces villages-là sont quoi? C'est des gibecières, ce sont des carrés miniers, c'est là où les gens viennent pour investir, pour tout ça, pour prendre des minéraux. Et ce sont des gens qui viendront là-bas, ils vont lotir la terre, ils vont faire des pistes d'atterrissage d'avions ou d'hélicoptères, et ces gens viendront prendre des minéraux, que ces jeunes gens ne connaissent même pas, au fait. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas à quoi ça sert en réalité. Et quand vous êtes dans ce groupe, vous savez parler, vous avez une capacité de réfléchir, on vous met directement chef. Et quand on vous nomme chef, comme l'homme noir a toujours tendance à dominer sur les autres, on vous donne un peu la portion du chef et vous commencez à gérer les autres. Et donc, du coup, vous devenez finalement, comme on dit, un esclave de maison. Et vous êtes un esclave de maison, vous n'êtes pas un esclave des champs. Et quand vous êtes un esclave de maison, vous êtes beaucoup plus grand. Vous regardez les autres comme si c'était des vermines. Et vous pouvez donc les mater. Et qu'est-ce qui se passe après? Tous ceux qui sont autour de vous voudront avoir votre bénédiction. Et du coup, ils ne vont plus vous attaquer parce que vous allez leur donner des petits postes. Fais ceci, fais cela. Bref, vous servez à une même cause. Vous faites fuir les gens des villages, vous reprenez les villages là, vous créez des choses. Mais en même temps, ils ont un sous-traitant. Et nous savons tous aujourd'hui que le sous-traitant de l'occupation, entre guillemets, congolaise, c'est le Rwanda, un peu l'Ouganda, bon, pas vraiment le Burundi, mais c'est le Rwanda et c'est l'Ouganda. Ce sont ces deux pays-là qui sont aujourd'hui une sorte de bras séculiers qui viennent instaurer la terreur à l'est du pays pour que eux prennent les minéraux qui partent avec, et en contrepartie, les autres vont finalement prendre la terre. Parce que l'idée ici, c'est que faisons une république qu'on va appeler, je ne sais pas moi, Tanganyika ou quoi, mais que ce soit une république qui va être co-gérée avec on va prendre un Congolais pour une transition, entre guillemets, pour que ça ne saute pas aux yeux tout de suite que c'est eux, non, mais vraiment, ça sera une transition. Il pourra peut-être faire 5, 6, 7, 10 ans même, ou 15 ans. Après, maintenant,
le Rwanda reprendra la terre. C'est ça le plan en fait qu'ils ont. Le Rwanda va récupérer cette partie-là et va l'annexer au Rwanda. Et le Rwanda ne sera plus ce petit pays. Parce que Kagame est parfois, il a honte de voir son petit pays comme ça. Hein? De voir son petit pays comme ça. Il a peut-être besoin d'étendre aussi ses terres ailleurs. Il en a besoin. Il a des terres qu'il a ciblées aussi. Il faut qu'il atteigne ça. Mais le Rwanda maintenant est allé au-delà. M. Kagame est allé au-delà de ce qu'on lui avait demandé. On l'a demandé. Les Blancs ont juste besoin des minéraux. Mais lui, il va au-delà. Il veut prendre la terre. C'est maintenant un contrat. Je vous donne, je vous laisse prendre les minéraux, je vous aide à le faire bien sûr, mais aidez-moi aussi à prendre les terres. Et prendre les terres, c'est quoi? Il faut un projet de balkanisation. Mais maintenant, quand le président Félix Tshisekedi tombe dans le piège de non, il faut mettre les gens ensemble, il faut prendre les forces armées ougandaises et rwandaises, les amener à l'est du pays, ce qu'on ne comprend pas, c'est un grave risque que nous courons. Dans cette question, je veux dire, il y a la forme, il y a le fond. Permettez-moi de vous expliquer au sujet de la forme. Au sujet de la forme, je vais tout de suite dire, le président Félix a raison. Au sujet de la forme, le président Félix a raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que c'est le Rwanda qui nous menace. C'est le Rwanda qui menace. Pourquoi il menace? Parce qu'il est soutenu par les Occidentaux. Un groupe des Occidentaux. Je vous ai l'autre fois dit ici, heureusement que ça s'est révélé vrai après, je vous ai aussi dit que les États-Unis sont aujourd'hui divisés sur la cause congolaise. Il y en a qui pensent que ça n'est assez, il faut laisser l'Afrique vivre comme elle pense. Il y a certains Américains qui le pensent, certains Européens aussi, l'Italie en premier, et beaucoup d'autres pays estiment qu'il faut laisser l'Afrique se gérer elle-même. Il faut retirer le franc CFA, il faut finalement laisser l'impression, il faut laisser tout ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et en Amérique, c'est la même chose. Mais il y a aussi des gens qui pensent que ça sera un risque grave de laisser l'Afrique elle-même. Sinon, l'opulence européenne va tomber. Mais on leur dit, le paradigme, il faut qu'on change. On ne peut pas continuer dans la même logique. Alors, il y a déjà des débats au sein des États-Unis qui se passent comme ça. Et quand Félix fait les déplacements, le président, il va rencontrer ces deux blocs-là. Ceux qui sont en train de financer les rebelles ici, parce que le président le sait, si moi qui suis journaliste seulement, je le sais, à combien plus forte raison, lui qui est président. Donc il est président, il sait. Parce que le président sait que l'Amérique est derrière, une partie de l'Amérique, pardon, est derrière les guerres, les monstruosités qui se passent à l'Est. Un autre bloc est d'accord avec ça. C'est le bloc des républicains, disons de certains parlementaires. Parce que même la question divise et les républicains et les démocrates. En tout cas, et les républicains et les démocrates. Mais comme la politique américaine ne repose pas au Parlement, excusez-moi de le dire comme ça, la politique américaine ne repose pas au Parlement, la politique américaine ou la puissance américaine repose entre les mains des lobbyistes. Et ces lobbyistes-là, ce sont eux qui vendent les armes, ce sont eux qui vendent les vaccins, ce sont eux qui sont protecteurs des homosexuels et de toute l'immoralité du monde que vous savez. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas divisés eux maintenant. Leur bloc n'est pas divisé. Leur bloc, c'est toujours au profit de l'argent. Parce que eux, c'est l'argent qu'ils veulent. Eux, c'est les affaires qu'ils veulent. Donc maintenant, la guerre, c'est pourquoi on dit mission suicide. Félix doit convaincre le bloc qui est pour que l'Afrique reste tranquille et que l'on coopère 50-50 avec l'Afrique. Alors Félix doit impérativement rencontrer ces gens-là et leur demander de faire pression sur le lobbyiste. Il faut savoir, est-ce que ces lobbyistes vont accepter de rentrer par la grande porte? Parce que ce n'est pas la première fois que ces lobbyistes le fassent. Ils ont fait ça en Indonésie. Ils ont fait ça en Chine, ils ont fait ça en Corée. Pourquoi ils ne le feront pas chez nous? Justement parce que nous gardons beaucoup plus d'argent, on a beaucoup plus de possibilités, pas plus que les autres. Donc, cette problématique, je vais dire, diplomatique que Félix Tshisekedi mène au niveau de la forme, moi je suis d'accord avec lui. Je dis, président, c'est bien. C'est très bien de discuter avec les Occidentaux parce que ce sont eux les problèmes. Ce sont eux d'abord le problème. Et le président Félix a compris que Bangonde a un problème. Mes frères, excusez-moi de vous le dire. Si Félix Tshisekedi arrive à convaincre les Américains d'arrêter de soutenir Kagame, d'arrêter de soutenir les groupes armés à l'est de la République, d'arrêter de convoiter ou de faire la convoitise Namabele Nabiso, mais par contre de rentrer par la grande porte, si Félix Tshisekedi arrive à le faire, ça va être un monsieur immortel dans ce pays. Mais si le président Fachi se trompe de cible, il va attaquer Kagame avec les armes, il ne réglera pas le problème. Parce que les Américains, ça ne lui coûtera rien
de changer la donne. Ils peuvent aujourd'hui dire, bon, ce n'est plus avec le Rwanda que nous allons utiliser, on utilisera l'Angola. On a 9 pays voisins. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance d'avoir 9 pays voisins autour de vous. Ça veut dire que vous avez 9 potentiels problèmes. Vous avez 9 potentiels problèmes. Aucun pays, non, je ne vais pas dire aucun, en tout cas, je ne peux pas dire aucun, mais la plupart des pays du monde, basé dans 9 voisins, le roi Bissoté. 9 voisins, ça veut dire que vous avez une maison qui a 9 portes. Donc vous n'avez pas la serrure, vous n'avez pas forcément la clé. On peut l'ouvrir de l'extérieur, tout peut de l'intérieur. Ce n'est pas un avantage. Certains pays, basé dans Maï, basé dans 2-3 pays frontaliers, et puis Maï est dans la Katina Bango. Donc ils peuvent voir les ennemis de loin. Mais ce n'est pas le cas avec nous, mes frères. Nous, on en a 9. Ça dit beaucoup quand on a un problème à Est. Beaucoup quand on a Est, bah fongoli na Nord. Beaucoup quand on a Sud, bah fongoli na Est, na Ouest. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, il ne faudrait pas imaginer que le problème ici, il faut que Félix résolve ça, na Kagame. Je vais bien dire comme tout le monde, mais je suis empêché de le dire. Je suis très empêché de le dire. Quand je vois les choses, le Kandé Moussous a dit, mais Nzambe, tu ne peux pas aider les Congolais à voir autrement les choses. Aujourd'hui, vous pensez que Kagame, c'est lui le problème, qu'il faut balandana Kagame. Mes frères, la population de Goma peut en arriver au bout de Kagame. La population de Goma, Kaka. On n'a même pas besoin de Kinshasa. Kaka, Goma. Tozu Goma, Tozu Uchuru, Tozu Massissi. Ces mêmes populations, si on dit, bon, aujourd'hui, on y va au Rwanda, main vide. Nous allons arriver, Rwanda, Nasuka, et on détruira ce pays, le Rwanda. C'est un tout petit pays, Donc le jour où il y aura peut-être un go, non, le Congo, c'est fini, on en a assez, nous allons attaquer le Rwanda. On ne sera même pas obligé de kill, à partir qu'à l'Est, on peut dire, ok, nous, les jeunes de l'Est, tous ceux qui ont 15 ans et 18 ans, on vous forme pendant 6 mois, 9 mois, on vous apprend, on vous donne les armes, et vous allez vous battre là-bas. Vous allez vous rendre compte que le Rwanda, on entre le matin, le soir, le pays est tombé, quoi. Avec leur soi-disant armée. On peut arriver au bout de ces gens. Parce que de toute façon, le nombre, ça compte aussi. Les nombres, ça compte aussi. Ils ne peuvent pas, en aucun cas, nous arriver au Donc aujourd'hui, si nous nous focalisons que sur Bango, ceux qui les commanditent, ceux qui les dirigent, ceux qui les envoient dans Makambona, ils peuvent changer des pions. Ils peuvent changer des pions. Et vous êtes tombés. Je vous invite, mes frères, à réfléchir au-delà de nos difficultés. La forme au Fatia Zolinga qui est dans la problématique qui est Est, forme Nango est idéale. C'est la forme la plus bonne. Il faut discuter avec le commanditaire, pas avec les bras séculiers, pas les exécutants. Et dans le moment où on a fait un policier, oh, Token, moi qu'est-ce que j'ai avec eux? Je n'ai rien à voir avec eux. Ce ne sont que de simples exécutants. Donc, mais la plainte n'est pas partie. Le problème, c'est que si je veux être en paix, il faut que je trouve un moyen d'enlever la plainte qui est là. Et c'est ça le problème du Congo. Ce que vous voyez là, le Ouganda, le Rwanda, ce ne sont que des bras séculiers, ce ne sont pas les vrais problèmes. Notre vrai problème, c'est nos richesses que nous avons, qui sont finalement vues d'un œil glouton des autres. Donc, la paix de l'Est est liée à la négociation des Fachi Naba occidentaux. Naba groupe lobbyiste wana, naba tominene wana. C'est là, lui-même doit leur dire, si vous avez 4 $, si vous payez aux groupes armés, si votre investissement, Nabilo Kwana, vous coûte 1 milliard de dollars parce que vous voulez gagner 27 milliards, nous vous disons ceci, venez chez nous au pays, vous payerez moins que ça. Et personne ne mourra. Entrez par la grande porte. Nous allons vous faire des bonnes propositions. J'ai même oublié de vous dire un élément important. Parmi les candidats au Bozala Kinabango Awa, il y a des candidats qui étaient protégés par le Rwanda, mais on n'en parlera pas. Et ils prient pour qu'on n'en parle pas. Ils prient pour qu'on n'en parle pas. Qui est-ce que Kagame est protégé? Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Qui est-ce que Kagame est protégé ici au Congo? Tant que Banagi m'a envoyé l'élection. Toi, tu reconnais ça pour rien. Arrêtez de tromper les gens. On n'a peut-être pas besoin d'abattre cette carte-là parce que vous allez mamala omingité. On n'a pas besoin d'abattre cette carte et vous allez mamala mouté. Quel est ce candidat qui était allé au Rwanda pendant la période électorale? S'il faut qu'on sorte toutes les vérités. Quel est ce candidat qui était allé au Rwanda pendant la période électorale? Où ses amis, ses alliés? Vous
Vous avez fait des voyages à Kigali la nuit, vous faites des voyages à Kigali la nuit et vous envoyez vos frères qui sont avec vous, entre guillemets, dans les alliances, ils vont au Rwanda, ils discutent avec le Rwandais, ils sont avec vous, et le matin, ils font comment on appelle ça, de revendications, des déclarations pour contester le pouvoir en place, et vous pensez qu'on ne sait pas. La problématique, il y a une candidat code minier. Vous avez déjà vu ça où? Un candidat, tu veux venir au pays, tu veux devenir président, mais ton problème à toi, c'est le code minier. Parce qu'on te fait dire dans la bouche, tu vas changer le code minier, oui, il faut le changer. Pourquoi il voulait changer le code minier? Pourquoi vous? Parce que ça ne vous dit pas des choses. Bon, parce que ça va encore nous creuser des profondeurs. Donc la problématique de Fachi ici est une bonne idée. L'idée d'aller en Belgique, d'aller aux États-Unis, discuter cette question de paix, et demander à ces gens-là de venir investir au pays et de ne pas aller par gauche et par droite, tout ensemble, tout ça ensemble. C'est vrai, c'est une mission suicide. C'est des gens qui ne veulent pas perdre un seul dollar de leur investissement. Maintenant, quand vous allez leur dire on va travailler comme ça, ils n'auront pas gain de cause. Mais maintenant, entre-temps, la forme, la question, elle est bonne. Mais aussi, sensibiliser. Il faudrait que le président de la République sensibilise. Voilà pourquoi j'avais demandé au président. Je propose au président ceci. Monsieur le président de la République, faites un appel à tous les chefs coutumiers. Tous les chefs coutumiers. Faites ce qu'on appelle un forum national de la coutume congolaise. Ainsi, vous invitez tous les chefs coutumiers, principalement ceux qui sont dans les frontières. Vous les invitez, vous essayez de les écouter. Ils vont vous donner des faits aucun livre n'a écrit. Ils vont vous donner des faits aucun livre n'a écrit. Et le chef coutumier, Obada intéressé, parce qu'il y en a qui sont soudoyés, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Faites-le, monsieur le président. Logez Bango na place, il y a bien. Solo na Bango pendant une semaine. Et pendant qu'ils sont ici, vous avez une autre méthodologie. Il y a quoi investir, il y a quoi ça d'investigation dans le terrain. Ils vont vous donner des faits, vous n'avez aucune idée. Et c'est sur base de ça que vous allez finalement imprimer votre politique. Arriver au bout des Occidentaux, ce n'est pas très difficile, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Vous devez être méthodiquement subtil, beaucoup plus réservé sur la matière de l'Est. Je conseille au président de ne plus jamais, je ne sais pas si dire de ne plus jamais être impoli ou poli, je ne sais pas trop, mais je le prends vraiment comme ça, excusez-moi les termes. Je demande au président, avec tout le respect possible, de bien vouloir ne pas prononcer ou de ne pas annoncer ou de ne pas dire quelque chose sur l'Est. Parce que tout ce que vous dites est décrypté, tout ce que vous dites est analysé et on risque de savoir ce que vous allez faire. Donc, au sujet de l'Est, nous demandons au président de garder silence et d'agir dans le calme. Faites un peu comme Mobutu. Il parlait après avoir entendu Magabouébélé. Donc, c'est la même chose aussi. La forme du président. Mobutu pouvait attaquer le Rwanda parce que Mobutu avait une armée. Il avait le contrôle de l'armée. Celui qu'il avait finalement créé, fondé, réformé plusieurs fois. Mais monsieur le président, vous ne pouvez pas accepter la fusion de ces deux armées. Non pas parce que l'idée elle est mauvaise, parce que je disais que dans la forme, elle est bonne, à traiter avec eux. Deuxième idée, la bonne c'était demander au Rwanda, na Burundi, de mettre la force, ensemble pour tout bengana rebelle. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Dans la forme, ce n'est pas mauvais. Mais dans le fond, ça commence à devenir dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui créent la terreur là-bas. Ce sont les mêmes personnes qui nous utilisent, qui nous détruisent. Ce sont les mêmes personnes. Donc on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire Rwandais Baya. Non, on ne peut pas appeler le Rwanda parce que la plaie, sociologiquement, nous ne sommes pas prêts de recevoir les Rwandais chez nous. Monsieur le Président, vous allez créer un problème au que de créer la solution. Parce que les dégâts collatéraux, et ça démarra toujours. Souvenez-vous de ce que votre allié Kamere a dit. Monsieur Kamere a dit ceci. Qu'il n'a pas été informé en tant que président de l'Assemblée nationale. Il n'avait pas été informé que les troupes armées, il y a Ouganda, Rwanda, Bangi Baya ko traqué bato LRA à Kisangani. Monsieur le Président, vous savez combien ont été tués? Vous savez combien... Je suis convaincu que vous avez certainement la bonne volonté, Monsieur le Président, mais vous n'avez pas les moyens. Et dans la vie, nous devons être humbles de reconnaître que nous n'avons pas les moyens de contenir ces gens-là. Vous n'avez pas encore mené une seule réforme de l'armée.
Cette armée que vous avez aujourd'hui, en 9 mois, vous ne pouvez pas la contrôler. Une armée créée pendant 18 ans, recomposée plus d'une fois, remaniée, changée, transformée, mutée pendant 18 ans, vous ne pouvez pas en 9 mois prétendre le maîtriser. Non, vous n'avez pas les nombres exacts de nos militaires. Nous n'avons pas les nombres exacts de militaires, le nombre exact des actifs. Vous n'avez pas encore exorcisé l'armée. Vous n'avez pas encore sorti, détecté les traîtres de l'armée. Jusque-là, depuis que vous êtes là, un seul général a été inquiété. Mais tous les autres ne sont pas inquiétés. Même ceux dont le nom se trouve dans les listes noirs, rouges, bleus, jaunes des Occidentaux, comment voulez-vous traiter encore avec les mêmes personnes? Je crois ici, Monsieur le Président, vous devez prendre le temps nécessaire de lire votre armée, de la comprendre avant de la confier des missions si graves. Napoléon Bonaparte dit, si vous n'avez pas confiance à votre armée, faites confiance à votre politique. Commencez d'abord par résoudre des questions politiques, après vous allez résoudre les questions de l'armée. Sinon c'est dangereux. On ne va pas en guerre avec une armée dont on n'a pas le contrôle. Et aujourd'hui, si vous demandez aux Occidentaux, au Rwanda et au Burundi de vous donner leur armée, rassurez-vous, ça va créer une psychose à l'Est. Nous n'avons pas encore oublié les maîtrissures, nous n'avons pas encore oublié les blessures, on n'a pas encore oublié tout ça. Nous n'avons pas de monuments à l'Est pour coller la bande de Konabiso à Koufana, Makambo Est et Ouest. Combien de généraux sont tombés là-bas? Mbunza Mabe à Koufa, na Makambo ya Kaya modèle wana. Mabadou à Koufa na Makambo modèle wana. Combien d'évêques ont été tués là-bas? Père Kataliko, tous ces gens qui sont tombés parce qu'ils ont dénoncé Makambo Est wana. Parce qu'ils ont dénoncé Makambo wana. Monsieur le Président, qui n'est pas embatté. Je sais que vous avez une belle idée, des beaux projets, de remettre la paix. Mais la paix ne se construit pas en un jour, Monsieur le Président. Vous n'allez pas restaurer la paix qui a été détruite pendant 20 ans dans 9 mois. Non. Prenez le temps. Prenez le temps de lire chaque article. Et lisez, comme quelqu'un me disait pour me faire rire, il disait, si tu veux lire la question de l'Est, si c'est un journal, lis-le comme ça. Si tu finis, tu relis 100 fois. Tu relis, après, tu tournes comme ça, tu commences à lire de Yakuboe. Il faut une lecture horizontale, verticale, oblique de la situation de l'Est avant de prendre la petite décision. J'estime que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Par contre, nous pouvons réformer notre armée. On peut subir. Lors des élections aux États-Unis, le président a confondre entre Nixon et Richard. Je dis bien, n'a confondre entre Nixon et Reagan. Pardon, je peux me tromper. Mais l'histoire raconte qu'un président, quand il faisait la campagne, il y avait des otages américains, côté je crois, à Koweït, quelque chose comme ça. Et pendant qu'il faisait la campagne, lui, il disait aux gens, ceux qui vont voter Ngaï, le jour où je suis élu président, le premier discours que je fais, je vais considérer que tous les Américains qui se retrouvent dans la partie Yona sont considérés comme des morts et on les oublie. Mais après, je me chargerai personnellement de ce pays-là. Il se raconte que quand Gwakomi président Kakaba, le jour où il est en train de passer le discours, on l'informe, monsieur le président, donc je crois aussi, comme ça, on peut encore supporter, je préfère encore, c'est vrai que c'est difficile, mais je préfère encore que les gens continuent à mourir à l'est du pays, qu'on nous amène des Rwandais et des Burundais dans ce même pays-là. Je préfère encore. Je sais que c'est grave ce que je dis, ce n'est peut-être pas mesuré, mais bateau yo ba kota côté kunate, bateau ba yebi makambonate, ba monongo gravité. Mais nous qui avons vécu la guerre, moi j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la guerre de 96 dans ma chair. J'ai vécu la guerre de 96 dans ma chair. J'ai fait des kilomètres à pied. Je n'avais que 10 ans. Je ne peux pas oublier des gens que j'ai vus tomber. Pour la première fois, c'est un colonel de l'armée qui est décédé, qui a été abattu comme un chien. C'est la première fois que je vois que j'ai vu mon père être déshabillé parce qu'il avait porté la tenue pour l'école. Je l'ai vu. Et je n'oublierai jamais. Il a demandé qu'on nous ferme même les yeux, mais on l'a refusé. J'ai vu les atrocités de l'Est. Donc je ne peux pas, moi, en aucun cas, je ne peux pas accepter que
l'on vienne aujourd'hui nous dire que les mêmes personnes qui ont causé la terreur, tout d'un coup, ils deviennent bien, tout d'un coup, c'est devenu des bonnes personnes, tout d'un coup, c'est devenu des amis de la paix. Non, non, non. Quand vous avez été brûlé dans le Bokonabino, vous évitez moto là-bas. J'entends les gens dire, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Nous avons vécu cette histoire de l'Est. On a vu comment ça se passait. Traverser la montagne, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous êtes à 50, mais 20 tombent. Vous le voyez comme ça. Vous êtes sorti avec des mamans, mais une bombe est tombée, son enfant est tombé. Et la maman vous dit, allez-y seulement, allez-y. Mais c'est votre frère qui est resté là-bas. Et vous ne savez pas aller le récupérer. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe là-bas à l'est du pays. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est l'enfer. C'est infernal. C'est infernal. Combien de personnes nous on a vu être violées devant nous tous, on voit, petits, hein, jeunes qu'on était, mais on pouvait voir des atrocités comme ça. On pouvait voir. Et on savait les langues que ces gens-là parlaient. On savait. Il ne faut pas qu'on se trompe aujourd'hui. Non. Nous demandons au président de la République de bien ouvrir les yeux. La forme de sa mission, elle est bonne, mais le fond est dangereux. Or, quand le fond est dangereux, il vaut mieux pas le faire. Je pense que cette histoire, il y a une décision président Zui. Sauf qu'à Zui, déjà de façon formelle, le président peut revenir sur cette décision et changer la chose. Mais si le président le garde, alors il doit être beaucoup plus prudent pour que ça ne dégénère pas. Mais je suis convaincu, au moins 90%. En tout cas, c'est pratiquement voué à l'échec. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis convaincu de ce qui va se passer. Je peux bien réfléchir autrement. Je peux amener une autre idée, une autre logique, une autre pensée. Je peux aussi pondre des analyses qui vont aller dans le sens Yako aider et le Kouana. Mais le problème, c'est que si c'était une armée angolaise, si c'était une armée tchadienne, j'aurais accepté. Si le président veut vraiment mettre la fin, le problème, il y a Est-Ouana. Toyebi qui est à Rwanda, à Burundi, un peu bras séculier, Nango. Bon, pourquoi nous allons prendre leur armée? C'est pas possible, non? Si nous voulons que ça change, prenons l'armée tchadienne. Si vraiment notre armée n'est pas capable de le faire, prenons l'armée tchadienne, prenons l'armée angolaise, prenons l'armée burundaise, prenons l'armée américaine. Parce que bon, prenons l'armée américaine, prenons l'armée française. Mais attention, c'est que l'armée française fait au Mali, là, vous avez vu? Prenons l'armée américaine. Ou alors prenons l'armée chinoise, prenons l'armée japonaise. Bref, je crois qu'on peut aller partout dans le monde. Mais s'il vous plaît, monsieur le président, évitez-nous cette histoire du Rwanda et du Burundi. Le peuple, votre peuple n'est pas prêt. Votre peuple n'est pas prêt à accueillir les troupes rwandaises sur notre sol. S'il vous plaît, monsieur le président, vous ne saurez pas le contenir. Vous n'arriverez pas à le contenir. Laurent Désiré a essayé, ça n'a pas marché. Vous non plus, ça ne marchera peut-être pas. Il y a peu de chances que ça marche avec vous. Mais ça peut marcher avec vous si vous gagnez la diplomatie. Ce que les armes n'ont pas pu arrêter, la diplomatie peut l'arrêter. Battez-vous par contre dans votre option diplomatique, traitez avec les commanditaires, avec les auteurs. Vous allez réussir que de venir traiter avec ces gens-là. Ils ne réussiront pas de mettre la paix parce que ça ne vient pas d'eux. Le problème, ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas eux qui réussiront le problème. Eux, ils ne sont que de simples exécutants. Ne combattez pas les conséquences, combattez la cause, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire, vous avez compris, mais on ne sait pas tout dire. Je vous ai déjà pris vos 3 minutes. Merci d'avoir été nombreux. Partagez les vidéos. On est ensemble. Puisse Dieu bénir son peuple. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.